avec lui, vous êtes en lui. Votre amen manque des unités là. C'est ainsi qu'il faut parvenir à certaines choses ou à comprendre les choses qui sont en Christ parce que ça aide. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6. Nous avons amorcé ça dernièrement. J'espère que j'aurai 2 ou 3 minutes pour finir ce qu'on a commencé là. Jusque-là, ça va? La vie chrétienne doit changer. Doit changer complètement. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous avons pris le verset 15. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer pour la beauté de la lecture à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Les infidèles là-bas, c'est ceux qui n'ont pas cru. Les apistos. Le mot c'est apistos. Ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou ceux qui n'ont pas cru dans l'œuvre de la croix. Les apistos. Et le contraire c'est pistos. Infidèle apistos. Pistos c'est fidèle. Il dit ne vous mettez pas sous le joug étranger. En d'autres termes, si tu es avec les apistos, tu te retrouves portant une charge qui ne te concerne pas. Tu feras des choses qui ne sont pas dans la répartition des choses que tu dois avoir. Et il ajoute, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y a aucun rapport. Il dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est important qu'on dise. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Soit il y a la lumière, soit il y a le ténèbre. Parce que quand la lumière apparaît, le ténèbre se dissipe ou disparaît. Dieu ou Jésus-Christ ou le croyant en Jésus-Christ ne sont pas des lumières dans les ténèbres. Nous sommes des lumières qui ont banni le ténèbre. C'est très différent. Tu n'es pas une bougie dans le noir. Tu es le soleil dans une chambre de 5 mètres carrés. Jésus-Christ dit, Jean-Baptiste, on dit de Jean-Baptiste, on dit que Jean était une lumière qui luit et qui brûle. À combien plus fort de nous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Nous ne sommes pas seulement une lumière qui brille ou qui luit. Nous sommes aussi une lumière qui brûle. Et puis quelqu'un va me dire, là non, les sorciers jouent avec toi. Non, je suis une lumière non seulement qui éclaire, mais qui brûle aussi. Il ne peut pas y avoir de rapport. Il ne peut pas y avoir quelque chose en commun. On va y revenir un peu plus tard. Jeudi, nous avons lu le verset 15. Et il dit, quel accord y a-t-il entre Bélial et Christ et Bélial? La réponse dans l'église, c'est quoi? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a jamais eu d'accord. Jésus-Christ et Satan, ou Dieu et le diable, ne se sont jamais accordés pour quoi que ce soit. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a pas d'accord. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les sermons, allez là-bas, allez sur Facebook ou encore allez sur l'île. Il y a ces sermons qui se trouvent là-bas. Et il y a un frère aussi, je crois, il est béninois ou quoi, hein? Il prend tout le sermon, il a ouvert une page YouTube comme ça. Que Dieu bénisse les gens comme ça. Dieu bénisse les gens comme ça, qui ont soif de propager l'évangile. Vous êtes là à l'église, vous ne faites même pas ça. Notre compte YouTube a été piraté ici, bloqué, TikTok, parce que vous-même de l'église, vous ne partagez pas, vous n'aimez pas, vous le faites. Alors si 300 personnes se réunissent en un endroit et disent, cliquons que ce qu'ils diffusent c'est mal, ils vont fermer. C'est comme ça avec les réseaux sociaux qui nous restent. Allez là-bas, partagez, publiez, commentez pour que ça reste. Là, il ne reste que Facebook. Hein? On va reprendre TikTok et YouTube d'ici là. Mais allez quand même là-bas. Il y a des comptes TikTok des gens. Faites aussi. À qui est-ce qu'on a interdit? Faites aussi. Le but, c'est que l'évangile soit propagé. Il n'y a aucun rapport. Donc, allez suivre là-bas le sermon passé. Allez réécouter plusieurs fois. Je pense que ça va bénir la vie de quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais entrer à l'autre chose. Il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ça, nous avons déjà répondu. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça, c'est encore la question. Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Y a-t-il part? Le mot part qui est là-bas, c'est un mot grec qui veut dire méris. Méris veut tout simplement dire une part pour désigner l'entièreté. C'est comme un gâteau, on prend une partie et on donne au fidèle et la grande partie reste avec l'infidèle. Ou encore, on prend la grosse partie, on donne au fidèle et la petite partie, on donne à l'infidèle. Y a-t-il part? Pouvons-nous trouver dans le croyant quelque chose qui est de l'infidèle?
C'est ça l'idée même c'est ça même l'idée de ce qui se passe. Bien évidemment, suivez-moi très bien. L'erreur que nous avons commise, c'est de prétendre que tout acte qui ne corrobore pas avec l'idéal que nous attendons d'un chrétien fait de lui un païen. La chrétienté, ce n'est pas du dehors vers le dedans. Être un enfant de Dieu, c'est du dedans vers le dehors. Et la Bible, Jésus-Christ lui-même dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort de lui. Parce que une personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne est née de Dieu. L'ADN de Dieu se trouve en lui. Mais comme tout enfant né biologiquement, l'enfant ne parvient pas à la maturité ou à la cessation de certains actes aussi longtemps que l'instruction n'est pas passée par là. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, cet enfant-là, qui n'a pas encore reçu l'instruction, s'il commet de fautes d'enfance, allons-nous dire que cet enfant-là n'est pas être humain et devient un animal? Non. Parce que la nature humaine est dans cet enfant-là. Quels que soient les actes qu'il posait comme enfant, ça ne l'exclut pas d'être être humain. Vous êtes avec moi jusque-là? De la même manière, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne est enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas non plus lui détacher du privilège. Oh, je vais appeler ça mes privilèges. Ou encore de la liberté de grandir progressivement selon l'instruction qui lui est donnée. Parce qu'avant que cette personne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne avait une préprogrammation d'antan. Avant de manger, il fallait qu'il boive quelque chose pour l'appétit. Quand il voyait une fille, il trouvait une copine. Il était dans les prédispositions du monde. Il vivait dans les convoitises du monde. Ses pensées étaient affectées depuis longtemps. Et quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas espérer que cette personne-là puisse produire des actes comme vous voulez penser, à l'instant là même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les gens ont droit au bonheur. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Maintenant, y a-t-il quelque chose dans l'infidèle qui se fasse part? Ou encore y a-t-il part dans le fidèle avec l'infidèle? Y a-t-il une part? Le fidèle dont vous parlez là, c'est le pistos. C'est pistos. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la nature de cette personne est transformée par la présence de celui qui y habite. Cet homme-là est enfant de Dieu. Dieu habite dans cette personne-là. C'est comme ça que Jean dit, celui qui a reçu Dieu, ou encore celui qui est né de Dieu, ne pêche pas. Parce que la nature de Dieu est dans cette personne-là. Vous ne pouvez pas attacher le péché à cette personne. Cette personne n'a pas part à ces choses. Même si cette personne faisait ces choses-là, ça ne peut plus être appelé péché, mais acte d'enfance. Essayons-nous de trouver une justification? Non, on ne trouve pas une justification. Parce que dans la fusion avec Dieu, écoutez bien, dans la fusion avec Dieu, la Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux qui marchent avec Jésus. Il dit pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui ont fusionné avec le Seigneur, ceux qui sont en lui et dans lequel Dieu est, ne peuvent plus être condamnés parce que le jugement est déjà passé sur Christ, sauvant sa vie pour toujours. Est-ce que ça a déjà sauvé par lui une fois pour toutes? C'est déjà fini. Maintenant, y a-t-il part? Parce que tout ça, les gens semblent comprendre ça, pasteur, tout ça on connaît. Mais la plus grande question que vous nous poser, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Pouvons-nous trouver des choses du païen, de l'infidèle, comme la possession, les démons, les esprits impurs? Pouvons-nous trouver quelques démons dans les chrétiens? De la même manière que nous trouvons chez les païens. Y a-t-il une part du païen dans les chrétiens en ce qui concerne les démons? Tout d'abord, il faut commencer par fixer les choses. Proverbe chapitre 18, regardez le verset 5. Vous êtes avec moi jusque-là?
Regardez bien votre voisin. Dis-lui, mon cher, donne-lui l'attention là. Proverbe chapitre 18. On va courir un peu aujourd'hui parce qu'on a pris du temps à parler d'autre chose. Proverbe 18. Regardez le verset 5. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Et ça, c'est un message que nous tous nous devons comprendre. La Bible dit, il n'est pas bon. Tout le monde dit, il n'est pas d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il y a un jugement qui se passe. Nous voyons le bien-aimé et nous le comparons à un méchant. Vous voyez? Ah, toi, tu bois exactement comme l'autre. La Bible dit, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça dans un jugement où tu pointes, tu prends un païen, tu prends un infidèle et puis tu le compares avec un... Parce que celui-là est en Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu ne peux pas faire ça. Faire ça, c'est juger celui qui a payé le prix pour lui. Est-ce comme ça qu'il faut s'interdire des choses comme... Et moi, je vous dis ça tout le temps. Un homme de Dieu, ça ne se rabaisse pas. Ça ne s'insulte pas. On ne se moque pas de lui, même pas en blaguant. Il ne faut même pas dire, ah, c'est vous-même qui prétendez être pasteur, vous voyez. N'ose pas. N'ose pas. Même si c'est sur les réseaux sociaux, un pasteur, tu découvres ça, c'est un pasteur. Ne répond pas dans son rythme là. Ne tombe pas dans son jeu. Parce que toi, tu n'as pas affaire avec lui et son incapacité de comprendre le niveau qu'il a. Toi, tu connais celui qui l'a appelé. Personne ne se donne la dignité d'un homme de Dieu s'il n'a pas été appelé par Dieu lui-même. On ne se réveille pas le matin. Je sais que nous sommes dans un monde un peu bidon où chacun peut faire n'importe quoi. Mais si je parle ce qui est correct, tu ne peux pas t'octroyer la fonction d'un ministre du Seigneur si le Seigneur ne t'a pas appelé dans ça. Si tu n'as pas répondu à l'appel en Christ, bien-aimé, respectez les hommes de Dieu. Ne jouez pas avec eux. Il ne faut pas arriver là, comme ici au Congo, nous avons un peu notre manière de voir des choses. Pasteur, c'est pasta de pasta. Évangile, c'est évangile. Prophète, c'est propha de propha. Tu te permets là, tu vois un prophète dont les gens dépendent de ce qu'il fait. Les gens écoutent ce qu'il fait. Il est l'instrument que Dieu utilise pour bénir des vies et des vies. Mais toi, tu le vois à l'autre, propha de propha. Non. Non, pardon. Pasteur, même s'il est court de taille, même s'il est lancé, même s'il est gros, faut jamais, pasta de pasta. Non, ce n'est pas ton ami. Il y a l'investissement du Seigneur là qui aide des vies. Et tu dois respecter ça. Honorer ça. Un pasteur, même quand tu l'écoutes, même si ce qu'il dit c'est faux, tais-toi, viens me consulter. Je veux te dire, oui d'accord, mon bien-aimé là-bas, je pense qu'il a fait. Je ne peux pas l'accuser, je veux seulement dire ce qu'il y a à dire. De toutes les façons, nous avons tous des connaissances différentes, c'est ça, non? La révélation est progressive. Il y a ceux qui sont en avance et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, ça ne les fait pas moins serviteurs de Dieu que nous. Il suffit seulement qu'on leur donne le temps et ils vont y arriver. Je parle à quelqu'un jusque-là. Pas te lever là-bas, non, pasteur, non, non. Ne fais pas ça. Laisse-moi, pasteur, dire à mes amis pasteurs ça. Notre combat loyal. C'est ça, non? Nous sommes dans l'évangile marteau et birin. Il pique, je frappe. Laisse-nous. N'entre pas dans ça, ce n'est pas ton problème. Le communiqué est passé? Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Tu peux te moquer de lui, mais il y a une maman là-bas qui dépend complètement de cet homme-là. Et qui s'est dit, si cet homme-là n'était pas envoyé dans ma vie serait compliquée. Il y a des gens ici, même si je construisais l'église à côté de la leur et que la fumée sortait de mes oreilles quand je prophétise, ils ne quitteront jamais leur église pour venir ici. Jamais. Pourquoi? Parce que le ministère de cet homme-là est directement connecté à leur croissance. Et ça, ce n'est pas toi qui décideras. Respectons les hommes de Dieu. Honorons-les. Ce n'est pas toi qui mets des classes. Ça va jusque-là? Maintenant, y a-t-il une part des païens dans le croyant? Notamment en ce qui concerne la possession. Un chrétien peut-il être possédé? C'est la question que nous sommes posée, c'est ça, non? Pour trouver si dans le gâteau de la possession, le chrétien peut avoir une partie de possession. Français. Hein? Dans les gâteaux de possession, le chrétien a-t-il pris une partie triangulaire ou en carré
C'est ce que consomment les païens tous les jours. J'ai entendu un homme de Dieu dire, les chrétiens sont possédés, mais pas au même niveau que les païens. Leur possession est petite. Et leur délivrance est progressive. Imaginez, la possession dans les chrétiens est petite, mais elle part progressivement. Et ça fait que le chrétien s'aligne sur la ligne de délivrance. Bien aimé, le chrétien ne peut pas être sur la liste de délivrance. Le chrétien n'est pas possédable. Pour plusieurs raisons. Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont cru l'ont reçu et sont enfants de Dieu. Ah, je vois que ton amen serait bien. Ils sont enfants de... Et il ajoute, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, non du sang. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il y a rupture des portes d'entrée. En recevant Jésus-Christ, il y a eu rupture des portes d'entrée de tout acte démoniaque. Les démons ne peuvent tenir que par la volonté de la chair. Les volontés ne peuvent être introduites que par la volonté de l'homme. Ou les démons ne peuvent marcher dans la vie de l'homme que par le sang. Comme il n'y a plus de sang, il n'y a plus hérédité. Comme il n'y a plus de sang, il n'y a plus combat de famille. Comme il n'y a plus de sang, il n'y a plus attaque démoniaque. Comme il n'y a plus de chair, donc il n'y a plus intervention des sorciers. Tout a pris fin le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a donc pas part de la possession de ceux qui sont dans le monde, une partie des possessions dans le cœur du chrétien ou dans sa vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La deuxième raison, c'est que cette personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en lui. Et le Saint-Esprit n'habite pas en lui partiellement. Le Saint-Esprit n'est pas un deuxième esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit est l'unique esprit qui se trouve dans le croyant, le soustrayant de toute influence d'autres esprits. Parce que le grand des esprits habite dans le croyant. Et tous les autres esprits ne s'approchent pas. Ils fléchissent à la présence du croyant et à la présence de celui qui habite le croyant. Ce n'est pas possible que le chrétien, celui qui est né de nouveau, puisse être possédé parce qu'il est déjà habité. Jésus ne vous a-t-il pas dit, si une personne a été attaquée par les démons et que vous chassez les démons, il dit les démons là partent. Et si la maison reste inhabitée, ces démons-là qui sont partis vont rentrer 7 fois plus nombreux ou 7 fois plus forts afin de réoccuper la maison qui n'était pas occupée. Et il ajoute, le cas de cette personne sera plus pire qu'avant. La raison c'est laquelle? Parce que quand on avait chassé, la maison est restée inoccupée. Mais maintenant, depuis qu'il est ressuscité, les démons qui étaient en nous sont partis. Et à leur retour, ils ont trouvé que le Seigneur des Seigneurs a établi son trône de gloire en nous. Nous sommes correctement occupés. Nous ne sommes plus libres. Nous sommes plus libres. Quand vous lisez Jean chapitre 14, à partir du verset 15, Jésus-Christ explique clairement que je vous enverrai un autre consolateur. Il dit que le monde ne connaît pas. Il dit parce qu'il habite avec vous et il sera en vous. Avant c'était Jésus dans la chair. Maintenant c'est Jésus dans l'esprit. Le fait que Jésus habite en nous, c'est lui donc qui nous a épargné des problèmes dans le physique, est en mesure de le faire dans l'esprit. Galates chapitre 4 verset 6, la Bible dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Voyez bien le verbe envoyer. Au verset 4, Galates 4, 4, il dit, lorsque le temps se soit accompli, Dieu a envoyé son fils. C'est lui qui a été envoyé, nous a sauvés dans la chair et nous a sauvés dans l'esprit. Maintenant que nous sommes fils, l'esprit a été encore envoyé. Celui qui a rempli la mission avant d'être en nous est en mesure d'accomplir la mission maintenant qu'il est en nous. Il ne peut pas partager des places avec quelqu'un. La Bible dit-elle pas que je suis l'Éternel votre Dieu et je ne partage pas ma gloire avec un autre? Pourquoi voulez-vous qu'il partage sa gloire avec quelqu'un d'autre dans votre corps? Maintenant qu'il habite dans votre cœur, peut-il partager la gloire avec quelqu'un d'autre? Impossible. Impossible. C'est impossible. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Même pas dans un rêve. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu es impossédable. Impossédable.
Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit, ah, il y a ça, il faut lire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça, non? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. L'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit de servitude. Pour que ça vous tourmente dans vos nuits. Pour que ça vous tourmente dans votre sommeil. Pour que ça vous tourmente dans votre santé. Ce n'est pas un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit de lien. C'est un esprit de liberté, mon frère. Et l'ajoute, il dit, vous n'avez pas reçu, je suis au verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est un esprit qui nous a mis dans la maison de Dieu. Et cet esprit qui nous a mis dans la maison de Dieu, au cas où tu ne te reconnais pas, l'esprit se charge à te positionner spirituellement. Il dit l'esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et que tu te trouves au bon endroit, mon frère. Tu n'es pas possédable. Tu n'es pas remplissable par notre esprit. Dieu habite en toi. Le chrétien ne peut pas être possédé. Oh non, j'ai un esprit de poursuite. J'ai un démon de famille. Quelle famille? Tu es mort chez Papa Kalonji il y a longtemps. Tu es dans la maison du Seigneur maintenant. N'as-tu pas lu que c'est un esprit d'adoption? Un esprit qui t'a placé dans la famille de Dieu. Tu ne voulais pas, tu n'y pensais pas, tu n'y raisonnais pas. Mais par la foi en Jésus, l'esprit s'est occupé à te transporter et à te déposer dans la famille de Dieu. Et tu dis, je suis où? Tu dis maintenant, Jéhovah, c'est ton papa. Ah, c'est comme ça. Il dit oui. Et l'esprit apporte la conviction que tu acceptes et vives en tant que tel. De toutes les façons, tu n'as pas de choix. Gentil, voici que l'amour, le Père nous a démontré en ce que nous sommes ses enfants. Si le monde ne les voit pas, nous, nous les sommes. Nous savons que nous sommes ses enfants. Un enfant d'un chien est possédé par le chantisme. Un enfant d'un chat est possédé par le chatisme. Un enfant de l'homme est possédé par l'homisme. Un enfant de Dieu est possédé par la divinité elle-même. Tout ce qui est du chat est dans le chat. Tout ce qui est dans le chien est dans le chien. Tout ce qui est de l'homme est dans l'homme. Tout ce qui est de Dieu est dans Dieu. Est dans Dieu. Non, vous n'avez pas bien compris. Non, calmez pas d'abord. Personne ne m'a. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Tout ce qui est du chat est dans le chat. Tout ce qui est dans le chien est dans le chien. Tout ce qui est dans l'homme est dans l'homme. Tout ce qui est dans Dieu est dans Dieu. Est dans Dieu. Un chat ne fait pas à ses chats. Un chien ne fait pas comme chien. Un homme ne fait pas comme homme. Dieu ne fait pas comme Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qu'on nous a fait croire, c'est que nous étions loin. Dieu, c'est autre chose. Pour les chats, non, ce n'est pas un problème. Le chat donne naissance à un chat. Les chiens, personne ne discute. Milou a donné naissance à Milou. Pour les fourmis, non, ce n'est pas un problème. Fourmi a donné naissance à fourmi. Pour l'homme, non, c'est déjà accepté. Un homme donne naissance à un homme. Mais pour Dieu, Dieu donne naissance à quelqu'un dans lequel Dieu habite. Il donne naissance à quelqu'un comme Dieu. Non. Non. N'est-il pas écrit? Tout que tu sais que tu es Dieu, tu vis en tant que tel et tu t'assumes. La fusion avec le Seigneur ou la conscience de la fusion avec sa personne est l'exemption des liens et des servitudes. On remarquera ta liberté sur la dose de la connaissance du lien que tu as avec Dieu. Ta liberté est directement définie sur la conscience de la fusion que tu as avec lui. Les gens qui comprennent qu'ils sont un avec Dieu sont plus libres que ceux qui comprennent qu'ils doivent appeler Dieu. Et tu n'iras pas loin dans ta liberté que
Troisième raison. Un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il a déjà été délivré. La Bible dit en Colossiens chapitre 1, partie du verset 12. Rendons donc gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1, partie du verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Notre héritage est avec les saints dans la lumière, dans toute connaissance, dans la vie de Dieu. Il ajoute, qui nous a délivrés. Il est en train de nous délivrer. Il va nous délivrer progressivement. Nous y allons petit à petit dans la délivrance. Il a fait quand? Répondez-moi, il a fait quand? C'est quel temps ça? Qui nous a délivrés? C'était quel jour? Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où Paul est en train de dire à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, dès maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et même si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière, parce que celui qui était chair est esprit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, celui donc qui a ressuscité Jésus dans les morts rendra la vie à vos corps mortels. Ce ne sont plus des morts, mais des vivants en Jésus-Christ. Il nous a délivrés dans le passé. De quoi? Il nous a délivrés de quoi? Colossiens chapitre 1, verset 12. Il nous a délivrés de quoi? Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Des ténèbres. De combien de ténèbres? La sorcellerie est dans les ténèbres. L'esprit de poursuite. Les maris de nuit. Femmes de nuit. Esprit de chez nous. Esprit du village. Que dire de l'esprit de Bakwanga? L'esprit de Kassage. Que dire de l'esprit de sirène? Que dire des liens de famille? Mais papa est encore vivant, il avait dit quelque chose quand même. Que dire de ce qu'il avait dit? C'est dans la lumière ce qu'il avait dit. Aussi longtemps que c'est dans les ténèbres, par la foi en Jésus-Christ, tu es libre. Tu n'es pas en train de devenir libre. Tu es libre. Et il ne faut pas oublier. Si quelqu'un est en Christ, il ne devient pas, il n'est pas en processus, il est une nouvelle créature. L'ancienne créature est morte. Celle que nous voyons, c'est une nouvelle qui n'a ni souvenir, ni lien, ni attachement, ni relation avec celle qu'elle était avant. C'est une autre créature créée maintenant. Il y a des moustiques qui existent, des mouches existent, des vaches existent, des lions existent, des moutons existent, les hommes existent. La nouveauté de vie